Les gars, chaque jour on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. La CAF aurait manipulé le jury d'appel pour attribuer la CAN au Maroc. Waouh, 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 waouh. Les gars, ça va aller loin cette histoire. Petit à petit, tout va sortir. Je vous explique tout de suite. Selon une enquête menée par Sport News Africa et Romain Molina, la CAF aurait manipulé le jury d'appel pour attribuer la CAN au Maroc. En effet, la procédure serait entachée de graves irrégularités et de possibles conflits d'intérêts au sein même de l'instance. Les gars, quand je vous dis la CAF là, hein? Quand je vous dis la CAF, c'est une mafia. Quand je vous dis derrière, il y a des choses qu'on n'imagine même pas, économiques et politiques, c'est ce que je vous répète depuis, vous ne me croyez pas, mais c'est réel. 2 semaines avant la décision, le responsable chargé de garantir l'indépendance du jury d'appel, en poste depuis plus de 5 ans, et reconnu pour son professionnalisme, a été brutalement licencié. Dans le cadre d'une réorganisation, entre guillemets, sans qu'aucune faute ne lui soit reprochée ni explication claire fournie. Donc 2 semaines avant d'attribuer la CAN au Maroc par la commission d'appel de la CAF, ils ont viré une personne qui était là depuis 5 ans et qui constituait les jurys. Cette personne-là, elle était chargée de garantir l'indépendance. Ça veut dire quoi? L'indépendance du jury, ça veut dire qu'en fait, tous les membres du jury, ils vérifiaient qu'il n'ait aucun conflit d'intérêt. Ils vérifient que ces jurys-là n'ont pas été payés. Et tout ce genre de choses. Bref, pour qu'il n'y ait pas de corruption. Sauf qu'au final, ils l'ont viré et il n'a pas été remplacé. Donc, qui a fait le jury? De manière indépendante, de manière normale, sans triche. Qui? C'est l'administration qui a intervenu directement. Alors que normalement, c'est censé être indépendant. Un proche du secrétaire général nommé de manière contestée aurait lui-même choisi les jurés en contradiction avec les règles de la CAF. Les gars, c'est un bazar total. Parmi eux, un membre présenterait un potentiel conflit d'intérêts, notamment en raison des liens avec des instances proches du Maroc. C'est pas fini cette histoire. Ces éléments pourraient permettre au Sénégal de saisir le TAS pour vice de procédure sans même juger le fond. En gros, le Sénégal gagne vu qu'il y a un vice de procédure. Fin. Tout ce que le Maroc ils ont entrepris, c'est mort. L'affaire illustre une crise institutionnelle majeure au sein de la CAF, déjà pointée par plusieurs rapports internes. C'est une enquête qui a été menée par Sports News Africa et Romain Molina. Romain Molina n'est pas sénégalais, les gars. Les gars, si c'est réel, c'est de la folie. Ils ont nommé un jury qui a tout fait pour donner la CAN au Maroc. Selon Romain Molina, la personne qui faisait les jurys d'habitude, elle a été virée et elle n'a pas été remplacée. Et elle a été virée sans raison, comme ça, sans explication. Donc les gars, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas c'est quoi les intérêts entre le Maroc, la CAF, la FIFA, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche. Et ils vont tous se faire attraper en fait. Parce que là, ça sort trop vite. Vous avez vu les scandales comme ça, normalement ça sort des années après. Mais là, c'est encore tout chaud et il y a déjà des trucs qui sortent. Donc les gars, là, je crois que ça va pas rester longtemps dans le four et on va tout savoir bientôt. Donc les gars, je sais pas ce que vous en pensez de cette enquête de Romain Molina, mais ça va bientôt péter. Hein. Lui là, il va bientôt sauter les gars.